Alerte, alerte. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Calme-le, mon cœur. Il ne pleure pas, il joue. Allô? C'est qui? Ah oui, je suis arrivée, oui. Ok. Ouais. Ok, ça marche. Ah, tout à l'heure, non. Ouais. Connectez-vous, partagez s'il vous plaît. Si vous avez constaté, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, quoi. Mais j'ai tenu la journée fatigante. Monter, descendre, c'est vraiment fatigant, quoi. J'ai même envie de mettre mes lunettes, même. C'est mieux parce que hein, la fatigue, c'est pas évident. Être une star, c'est dur. Hein. Tout le monde compte sur toi. C'est dur être une star. Partagez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs pour la première dame Jaguar Mot. On fait ici le président Mot. Homme fort, fort là-bas. L'homme fort là-bas. Félicitations mon président. Félicitations ma sister. Tu as eu le plus beau cadeau de ton mariage. Vraiment être enceinte le jour de l'anniversaire de son mariage. Je me souviens comme si c'était hier quand tu t'es mariée. Il y a 5 ans je crois. Entre 5 et 6 ans. Tu étais déjà enceinte de Dylan le jour de ton mariage. À l'anniversaire qui se prépare à la veille de l'anniversaire. Tu es enceinte. Tu nous présentes le plus beau cadeau. La diaspora, le Cameroun ne peut que dire félicitations au couple Amot, félicitations à la première dame, félicitations, c'est le Cameroun qui progresse, c'est le Cameroun qui se multiplie. Vive les félicitations au président Amot, au couple Amot, à la première dame, son excellence. Félicitations, beaucoup de cœurs, bombardez les cœurs, bombardez les cœurs, bombardez les cœurs. La première dame Jaguar me vient de nous présenter le cadeau. Que puis-je dire? Qu'est-ce qu'on peut dire qui dépasse ça? Qu'est-ce qu'on peut dire? Bombarder les cœurs. Bombarder les cœurs pour la première dame. Ça dit que quand je pense à la grossesse de Jaguar, je me touche un peu le ventre. Demain là, Jaguar, il faut que tu me touches le ventre. J'ai envie d'être enceinte du père des abeilles. Doudou! Ouais, il y a ton frère qui pleure, mon cœur. Viens le calmer. Pardon? Bah, viens donner sa totote. Il t'appelle. Donne-lui la totote, maman. Regarde comment il t'appelle. T'as vu comment tu laisses ton frère? Ben, t'as vu comment il est énervé là? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Viens porter ton frère, chérie, s'il te plaît. Viens jouer avec lui. Oui, bébé. Ta soeur, elle arrive. T'es en train de faire quoi, bébé? Loulou. Ben, il pleut, Loulou.
Voilà Loulou qui pleure. Tu fais quoi, maman? Elle range sa chambre. Ah, d'accord. Lolo. On ne pleure pas le laver de l'anniversaire du couple présidentiel. Hein? On ne pleure pas le jour de l'anniversaire du couple présidentiel. Demain, il y a le mariage. Donc, ton frère, il ne pleure pas. Tu pleures quand le président en mode va faire l'anniversaire avec les plus grands artistes, mon cœur. C'est tout, mon chéri. Bibon. Oh, là, 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 là. Qu'est-ce que ça pleure. Qu'est-ce que ça pleure. Qu'est-ce que ça? T'as vu ton frère qui pleure? À la veille de l'anniversaire du couple présidentiel, on ne veut pas de pleurs. Quand le couple présidentiel, Bibonbon, tu vas manger. Connectez-vous et partagez. Vous voulez vous Flore, parle. Je parle quoi? Vous ne voyez pas que je suis fatiguée. Je vais parler à mon temps voulu. Pour me suivre, ce n'est pas un crédit de 100 francs. On met beaucoup. Je parle mon temps voulu. Je peux parler. Partagez d'abord. Mettez-vous debout d'abord pour faire à la gloire du couple présidentiel. L'homme fort qui réagit seulement, maman. Président, on n'a pas besoin de boire les coucoulous, de boire les écorces là. Non. Ok. Excusez-moi, le direct est lancé, c'est dans quelle page là, s'il vous plaît? Tu parles de ton poste de travail. Mon poste de travail, je suis dans... C'est pas possible. Tu peux couper ça avec un couteau. Notre truc Couper là. quoi? Ça là. Partagez le direct, ouais. Avec un couteau. Est-ce que j'ai déjà mis ça ici? Coupe ça avec un couteau. Parlez. Tiens, coupe ça avec un couteau. J'en ai pas besoin. Tu vas arriver? Tu vas y arriver. Tu vas y arriver? Partagez, mettez les cœurs. Bipez-moi Anguissa. Bipez-moi tous les habitants d'Anguissa. Bipez-moi les habitants d'Anguissa. Moi, j'ai lancé ce direct parce que c'est très important. Il était urgent que je lance ce live. On va souhaiter la bienvenue à Maman Verlin Rapide Mokolo qui est venue depuis les États-Unis d'Amérique pour assister au couple présidentiel. Merci à Kofi Olomide, Kérosin, Lady Ponce, la star Lady Ponce, la diva et toutes les personnalités de la République du Cameroun qui seront là. Le message que je tiens déjà à passer, c'est que ce n'est pas un spectacle. Et je vais vous faire le chantage ce soir en vous disant qu'il y aura 0 direct demain. La personne qui veut voir le direct, non, me fait le PayPal. Pour voir le direct de demain, c'est 100 € par personne. Vous comptez sur moi, non? Donc les gens sont en train de joker. Moi, j'ai la main comme ça pour filmer. Le direct de demain, la personne qui veut suivre, vous êtes combien? Vous commencez à mettre dans le PayPal l'argent. Parce qu'on ne peut pas travailler comme ça, Joe. Vous allez vous asseoir chez vous, vous allez suivre le direct, vous allez suivre le spectacle sans payer. Sinon, vous attendez à aller au concert. Je ne fais pas le direct demain. Moi-même, je fais le chantage. Je vous dis que je ne lance pas le direct demain. Il n'y aura pas. Donc, si vous voulez aller dormir même à 17 h, ce qui est sur notre soirée commence à 18 h. Je ne lance aucun direct. Vous aimez Ya, non? Fleur de Lille, elle aime trop filmer. Demain, maintenant que vous avez envie que je filme là, je ne filme pas. Je vais vous montrer que je peux rester comme ça, mon téléphone ne filme rien. Vous allez rester comme ça devant le Facebook. Tapez, tapez, tapez. Vous allez faire le taper, taper. Demain, il n'y aura pas le direct. Mieux vous dormez à 17 h. Hein? Mieux allez vous coucher doucement à 17 h, vous dormez. Ne guettez pas mon mieux, il n'y aura rien. On peut détester Facebook et suivre ce qui se passe sur Facebook, Adama. Hein? On peut dire qu'on n'aime pas Facebook et avoir toutes les nouvelles de tout ce qui se passe. Vous allez voir où pour critiquer. Fleur de Lille ne lancera pas le direct.
Vous allez rester comme ça. Kofi est déjà passé. Lady Pose est déjà passé. Kérosène, la salle est comment? Fleur de Lille habillée comment? Mais vous avez vu son habit. Jouer bron. Hein, c'est ça, n'entends pas. Jouer bron habillé comment? Diva Makala habillé comment? Ils sont habillés comment là-bas? Vous allez chercher. Si tout le monde est comme moi, chacun laisse son portable silencieux. Parce que c'est quand je sors, vous restez guettés pour savoir ce que vous allez parler. Je suis une star interplanétaire. Nous, là, ça dépasse même 5 bouteilles de Je n'ai pas mangé depuis 2 jours pour le régime. C'est la Malta. C'est ça. Malta Guinness. C'est trop fort. Ah bon? C'est trop grave. C'est grave. Mon aplacaé, maman, mon habit. Ne mange pas. Tu as pas vu que je nourris moi ma poule le jour du Je nourris moi ma poule le jour du marché. Je ne mange plus. C'est ça. Elle ne chope pas. Voilà, donc j'ai lancé le direct parce que je vous ai parlé de la disparition d'une jeune fille hier. Elle est de Anguissa. Je vais lire le message. Je voulais d'abord m'excuser près de toutes ces personnes-là qui ont ramené des chantiers et que je n'arrive pas à gérer les chantiers depuis. C'est parce que je suis occupée. Ce n'est pas facile. C'était hier à Lille. Avant-hier, je suis revenue hier. C'est pas facile. Vous ne pouvez pas savoir. Parce que quand les gens voient quelqu'un faire les lives, ils se disent que c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est les Aïe, il va me dire. Doliprane. Ouais, on ne s'en va pas. J'ai le truc qui prend souvent. Attendez d'abord. Partagez toujours. Hein. Je vais vous donner le nom de la fille. La jeune fille qui a disparu, qu'on cherche actuellement. Je vais vous raconter l'histoire. Elle est partie de la maison. Elle s'appelle Alberti Chantal Mamita. On l'appelle au quartier que Mamita. Attends, j'écoute un message là. C'est la fille du feu colonel. La belle-fille. Comment on dit la belle-fille là? On va dire sa fille du colonel du feu colonel. Attendez, j'écoute. Botili. Du feu colonel Botili. Donc, c'est la fille du feu colonel, la fille, enfin, du côté de sa femme. Ils habitent à Anguissa, au Carrefour. Désolée, je vais écouter, parce que moi, j'étais dans les transports. Je vais écouter un message là, pardon, parce que je ne peux pas retenir tout comme ça, là, vraiment. Attends, je mets le truc. Je mets les écouteurs pour écouter d'abord le message, pardon. C'est que j'étais dans les... Depuis là, Attendez. Je vais mettre les écouteurs pour écouter. Comme ça, je vais vous donner son nom. Tac, tac. Attendez. D'accord, attends. Attends. Angwande Albertine Chantal Mamita. Angwan Albertine Chantal Mamita. Donc au quartier on l'appelait Mamita. Elle habite à Anguissa, carrefour du coach Emana. À Anguissa, à Yaoundé. C'est la belle-nièce du feu colonel Botili. Ok? Donc, c'est la belle-nièce du feu colonel Botili, âgée de 33 ans. Voilà. Donc, elle habite à Anguissa, carrefour... Vraiment, je ne connais pas trop Yaoundé. Anguissa, carrefour, coach et Mana. La jeune fille, elle est partie de la maison. Écoutez bien l'histoire. Écoutez bien l'histoire. Vous-même, vous allez... Vous savez, quand il y a un avis de recherche, vous les Camerounais, les Africains là,
Écoutez bien ce qui se passe. Elle est partie de la maison le 5/010 aux environs de 13 heures, vêtue d'un tissu pagne, le kaba, et des barbouches. Elle s'exprime très bien en français et en goumba. D'accord? Elle a 1,60 m. En effet, elle sortait avec un gars. Elle est une fille de la barrière. On vous dit bien que la belle nièce de la colonel du feu colonel Botili. Donc, vous pouvez déjà voir là où elle habite, sa tante était députée. Donc, vous voyez là que c'est les tétés, non? Les filles de bonne famille. Donc, la fille était là. Elle a 33 ans. Elle a une fille de 3 ans. Elle n'a jamais laissé sa fille. Elle n'a jamais laissé sa fille de 3 ans pour aller quelque part. Bref, elle n'est jamais partie sans donner les nouvelles. En fait, elle était partie voir son copain. Le 5, elle allait chez son gars. Arrivée là-bas, ils ont eu les problèmes. Le gars a arraché le téléphone parce que la fille a dit qu'elle ne veut plus sortir avec lui. Il a arraché le téléphone. C'était le... Voilà. Donc, avant le 5, pardon, excusez-moi, avant le 5. Donc, 2 jours avant, elle est partie chez son gars. Comme entre les filles. Entre filles, elle part chez son gars. Arrivé là-bas, comme les gars aiment regarder le téléphone. Le gars regarde le téléphone. Peut-être il a vu un truc dans le téléphone. Il s'est fâché. Il a confisqué le téléphone. Il a confisqué le téléphone. La fille a dit qu'elle ne veut plus être avec le gars. Parce que c'est la fille qui lui donne tout. C'est l'enfant du riche, non? Le gars, ou bien c'est un gars de quel sous-quartier là où je vais mettre les voices. Parce que moi, je ne veux pas connaître raconter. Donc, c'est la fille qui lui donnait tout. Comme vous voyez les choses. Le gars avait arraché le téléphone de la fille. Que wow, il a vu quelque chose dedans. La fille le trompe et tout et tout. La fille lui a dit que je ne veux plus sortir avec toi. Toi et moi, c'est fini. Et je ne veux plus. Il a arraché le téléphone. Il a confisqué. Maintenant, le 5, la fille est partie là-bas. Chez le gars. Elle est partie là-bas le 5. Elle n'est plus revenue. On ne l'a plus jamais vue jusqu'à aujourd'hui. Donc le 5, la fille part là-bas. C'était mardi. Mardi, la fille part là-bas. Elle quitte la maison le 5. Elle dit qu'elle s'en va récupérer son téléphone chez son gars parce qu'ils ont eu les problèmes. Et le gars a confisqué le téléphone. Donc elle s'en va là-bas récupérer son téléphone. Elle est donc partie. Elle n'est plus jamais revenue. C'était, je crois que c'était mardi. Que je ne dise pas de bêtises. Et mercredi, le gars vient maintenant chez eux. Il dit qu'il est venu la chercher à la maison. On dit que, mais tu viens la chercher comment? N'est-ce pas? Elle est partie, elle était avec toi hier. Elle est partie chez toi hier. Comment tu peux dire que tu es venu la chercher? Le gars dit que non, il a mis la fille dans le taxi. Qu'il a accompagné la fille à 19 h dans le taxi. Personne ne l'a vu aller accompagner la fille dans le taxi. La fille là, Mamita qui a 33 ans. Vous comprenez un peu? Le gars ne fait que signer. Imaginez un peu. Non, ne sommes pas quand même bêtes. Imagine tu es avec ton gars, tu as les problèmes avec lui. Tu dis que tu ne veux plus sortir avec. Tu pars chez lui, il confisque ton téléphone. Tu repars, dis que tu vas chercher ton téléphone. Et après le matin, est-ce que le gars va venir chez vous? Par exemple, un gars qui est fâché de toi, est-ce qu'il va vite venir chez vous pour dire qu'il est venu te chercher? C'est comme ça que le gars a sonné là-bas. Pour dire qu'il est venu la chercher. On dit que, mais tu viens la chercher comment alors qu'elle est partie chez toi hier? C'est où il dit qu'il a accompagné la fille dans le taxi jusqu'à aujourd'hui. Qui est suspect? J'ai dit à la famille qu'arrêtez le gars là. Parce que quand on vit avec quelqu'un, et on ne connaissait même pas son nom. Vous voyez les familles en Afrique? Comment vous êtes comme ça? Un gars sort avec une fille de barrière comme ça, on ne connaît même pas son nom. Moi j'ai appris au Cameroun que mais le nom du gars c'est qu'on dit que non, elle sortait avec le gars. Non, on ne connaît pas son nom. On ne connaît pas son nom comment? Le gars, alors je vous parle, le gars comme ça, je vais mettre les voices. Le gars nie. Et maintenant, il y a les rumeurs qui courent dans le quartier du gars que le gars avait dit qu'il fume le ndepa. D'abord, il fume le ndepa. Il avait dit que si la fille le quitte, il va la tuer. C'est le Congo ça que les gens du quartier ont commencé à dire qu'il avait dit que oui, il avait confié à certains de ses amis que si la fille s'y fait comme ça, c'est quand même quitte et la tue. Il ne faut pas négliger les mots comme ça. Même si dans les engueulades de couple, quelqu'un peut dire je vais tuer. Mais il faut prendre ça aussi au sérieux.
33 ans, fille de barrière, qui a un peu les dos. Elle a ses soeurs en beigne. Son père était colonel, sa mère députée. Donc, ce sont les gens qui ont les moyens. Elle n'est pas comme les Noussi. Donc, pour entrer chez eux, on n'entre pas là-bas d'abord n'importe quoi. Peut comprendre le gars. C'est le genre de fille qu'on lance le caillou sur la toiture pour appeler. Je veux qu'on soit clair. C'est le genre de fille que pour appeler quelqu'un, on jette seulement le caillou sur la toiture. Quand ça tape peut-être 2 fois, le gars vient comme ça pour signaler que c'est lui. Il prend d'abord le caillou. Donc, ils ont leur code là pour jeter les cailloux sur les toitures des gens. Quand le gars est devant la barrière, il jette le caillou d'abord une fois, tac. Quand il jette 2 fois, ça veut dire que c'est lui. C'est le genre de barrière qu'on parle qu'avec le caillou sur la toiture. Donc, le gars d'abord savait que là-bas d'abord, on ne peut même pas, donc, que la famille là, non, on ne peut même pas le laisser qu'il vienne là que, oh, je cherche quelqu'un. Donc, depuis que la fille est partie, depuis mercredi dernier, elle a un enfant de 3 ans, elle n'a jamais laissé, son téléphone ne passe pas. On n'a plus de ses nouvelles. Qui est suspect? Hein? Il ne faut pas prendre les menaces à la légère. Hein? C'est maintenant que le Congo ça sort au quartier que le gars avait dit que son nom est compliqué. Je vais seulement que mettre les voices, vraiment. Parce que moi, vraiment, je ne peux pas trop traduire. Je suis fatiguée. Vous savez qu'il y a le mariage. Bah, si le gars qui est déjà là, il a mis les mains sur la tête comme ça là. La police, j'ai dit que la police doit l'arrêter immédiatement, sinon il va fuir. J'ai appelé la famille, mais arrêtez-le, c'est comme ça que ça se passe. Quand tu vis avec quelqu'un, même si tu es innocent, mieux on t'arrête d'abord. Le voici. Voilà le gars ici. On vient de l'arrêter à l'instant, il est au commissariat, le voici. Le voici assis là. Oui, il faut l'arrêter. J'ai dit qu'on arrête le gars, il dit qu'il a accompagné la fille à 19 h. J'ai dit à la famille là, mais arrêtez le gars. Il dit que non, il a cherché aussi, il pleure plus. Pardon, il y a les mots qu'on utilise puis sur Facebook. On va dire Kilam. Envoyez les cœurs. Maintenant, on va seulement parler que Kilam, on va coder. Hein? Il y a les mots qu'on utilise puis sur Facebook. Il y a certains mots qu'on n'utilise pas. Donc, on va un peu parler en argot, non, s'il vous plaît. Donc, je vais mettre un peu les voices. Le voilà, hein? Il lève les mains que ce n'est pas lui. Le voici ici en train de dire que non, ce n'est pas lui. Le voici. La personne qui connaît le gars ici, dites qu'il a déjà vu avec Mamita. Mamita, sa famille pleure. Il est encore tôt. Voici le gars qui sortait avec... C'est elle qui faisait tout pour lui. Pardon, même si elle est où, que le gars dise où. Où. Même si elle est où, que le gars dise... Non, il faut qu'on poste le gars. Parce que c'est le gars qui sortait avec. Maintenant, les gens qui sont au quartier les ont déjà vus. On va dire que c'est le copain de tel. Mais oui, on cherche quelqu'un. Ne dites pas que ne postez pas le gars. On cherche une personne qui vivait avec. Qui l'a quand même confié au quartier, aux gens que je vais finir avec elle si elle finit avec moi. Est-ce que c'est un jeu? Mais vous rigolez ou quoi? Quand je me parle qu'il ne faut pas finir, il ne le partagez pas. On parle des choses importantes, vous ne partagez pas. On parle que c'est important, vous ne partagez pas. Est-ce que vous imaginez un peu? La fille n'est pas une fille que elle peut prendre la route pour dire qu'elle s'en va en Europe. Jamais. C'est une fille qui gère, elle a la gérance des choses de sa famille. C'est elle qui gère les biens familiales. Donc, ce n'est pas le genre de fille qu'elle a faim, qu'elle va dire qu'elle prend l'aventure. Jamais. Oui, ce n'est pas le genre de fille là. Mamita n'est pas comme ça. Donc, quand il y a un problème comme ça, c'est les proches d'abord. Je vais mettre d'abord les voices là. Voilà le fameux com. Oui, on va mettre les voices. Il dit qu'il a mis autant au taxi à 19 h. À 19 h, il avait mis la fille dans le taxi. Qu'il a mis la fille dans le taxi mercredi à 19 h. C'est depuis mercredi que on a commencé à la chercher. Ok. On va, je peux jouer les voices. Voilà, voilà un peu les conversations. Le gars, écoutez. Il était à la maison hier.
Et quand on l'interroge, il dit que la nuit du 5, donc mardi le 5 là, il a mis Mamita dans le taxi, donc il ne connaît plus la suite. Il ne connaît plus la suite. C'est là on lui demande que, mais d'habitude, est-ce que quand il vient souvent là-bas, elle a vu de prendre le taxi? En plus de ça, ce n'est même pas loin. Ce n'est même pas loin de la maison. Je causais souvent tout le temps avec Mamita. Elle me disait que ce n'était pas loin. C'est comme tu marches quelques kilomètres et puis tu es à rentrer aussi à la maison. Elle n'avait vraiment pas besoin de prendre le taxi. Bon, à moins que il se faisait un peu tard. À moins qu'il se faisait tard. Là, on peut comprendre que peut-être elle avait pris le taxi ou alors la moto. Il y a un truc. Regarde, le gars, voilà ce que le gars dit. Ça, c'est la nièce qui habite, une des nièces qui habite. Il était à la maison hier. Et quand on l'interroge, il dit que la nuit du 5, donc mardi le 5 là, il a mis Mamita dans le taxi, donc il ne connaît plus la suite. Il ne connaît plus la suite. C'est là on lui demande que, mais d'habitude, est-ce que quand il vient souvent là-bas, elle a vu de prendre le taxi? En plus de ça, ce n'est même pas loin. Ce n'est même pas loin de la maison. Je causais souvent tout le temps avec Mamita. Elle me disait que ce n'était pas loin. C'est comme tu marches quelques kilomètres et puis tu es à rentrer aussi à la maison. Elle n'avait vraiment pas besoin de prendre le taxi. Bon, à moins que il se faisait un peu tard. À moins qu'il se faisait tard. S'il est innocent, il va sortir. Là, on peut comprendre que peut-être elle avait pris le taxi ou alors la moto. Il faut qu'on casse la maison du gars là. On doit casser là où il habite. Il faut suivre. Il faut fouiller. Et la police camerounaise a changé. Maintenant, la police prend le temps de suivre les enquêtes. Ok, donc il venait souvent à la maison. Il ne jetait pas le caillou. Oui, il venait souvent là-bas à la maison. Il venait de temps en temps, même de temps en temps. Il fut même une fois, maman s'était fâchée. Maman a dit qu'elle ne voulait plus le voir là-bas parce qu'il est tellement pauvre qu'il ne peut rien donner à Mamita. Mais jusque-là, il venait toujours là-bas. En fait, quand les enfants racontent ceci, Kelly, bref, d'après ce qu'elle m'a dit, que Mamita était là-bas lundi. Quand Mamita était là-bas avec son téléphone à elle, on a commencé à appeler Mamita pour aller donner les draps à maman à l'hôpital. Après, le gars a dit, puisqu'elle n'avait pas encore accroché, quand tu es en ligne, on t'écoute. Le gars a dit à Mamita que tu ne peux pas me laisser comme ça, donc tu ne peux pas me laisser et partir. Mamita a dit que ouais, tu vois pas comment on est en train de m'appeler pour que j'aille donner les draps. Voilà comment il arrache dans le téléphone de Mamita. Bon, elle a laissé son téléphone. Elle est venue. Elle a pris les draps, elle est partie avec à l'hôpital. Le lendemain, elle reporte ses pieds, elle repart chez le gars en question pour reprendre son téléphone. Quand, je ne sais pas trop, où elle avait pris le téléphone, où elle n'avait pas pris, le même soir, elle n'arrive pas, elle n'est pas rentrée à la maison jusqu'au lendemain. Du lendemain jusqu'aujourd'hui. On ne connaît pas comment Mamita a fait. On ne connaît pas. Est-ce que je veux qu'on écoute attentivement? Parce qu'elle a un enfant, une fille de 3 ans, elle n'a jamais laissé son enfant pour aller quelque part. On écoute la famille, c'est une personne qui... Oui, il venait souvent là-bas à la maison. Il venait de temps en temps, même de temps en temps. Il fut même une fois, maman s'était fâchée. Maman a dit qu'elle ne voulait plus le voir là-bas parce qu'il est tellement pauvre qu'il ne peut rien donner à Mamita. Mais jusque-là, il venait toujours là-bas. En fait, quand les enfants racontent ceci, Kelly, bref, d'après ce qu'elle m'a dit, que Mamita était là-bas lundi. Quand Mamita était là-bas avec son téléphone à elle, on a commencé à appeler Mamita pour aller donner les draps à maman à l'hôpital. Après, le gars a dit, puisqu'elle n'avait pas encore accroché, quand tu es en ligne, on t'écoute. Le gars a dit à Mamita que tu ne peux pas me laisser comme ça, donc tu ne peux pas me laisser et partir. Mamita a dit que ouais, tu vois pas comment on est en train de m'appeler pour que j'aille donner les draps. Voilà comment il arrache dans le téléphone de Mamita. Bon, elle a laissé son téléphone. Elle est venue. Elle a pris les draps, elle est partie avec à l'hôpital. Le lendemain, elle reporte ses pieds, elle repart chez le gars en question pour reprendre son téléphone. Quand, je ne sais pas trop, où elle avait pris le téléphone, où elle n'avait pas pris,
Le même soir, elle n'arrive pas, elle n'est pas rentrée à la maison jusqu'au lendemain. Du lendemain jusqu'aujourd'hui. On ne l'a plus jamais revu. On ne connaît pas comment Mamita a fait. Et sa mère On ne connaît hospitalisée. pas. Le gars, on vient d'arrêter le gars à l'instant. Ce soir, on a finalement arrêté le gars. Parce que le gars pleurait aussi. Il faisait trop genre, il la cherche. Oui, on était obligé. On l'a arrêté là. Est-ce que Mamita passait souvent la nuit là-bas? Comment les gens ont commencé à suivre qu'elle a disparu? Est-ce qu'elle passait la nuit là-bas? Parce que moi, Oui, maman, elle passe toujours la nuit là-bas. Elle passe souvent les nuits là-bas. Mais sauf que ce jour-là, elle ne pouvait pas dormir parce qu'on l'appelait déjà pour les draps, qu'elle doit aller laisser les draps. Voilà la raison pour laquelle elle ne pouvait pas dormir ce jour-là. Elle a donc laissé le téléphone et elle est repartie le lendemain. C'est donc mardi soir qu'on commence à s'inquiéter qu'elle n'est pas rentrée. Le soir, là, elle n'a pas fait signe. Pourtant, elle fait toujours signe. Son numéro ne passait plus jusqu'au matin du mercredi. Le mercredi matin, son numéro ne passait plus. Donc, c'était un peu ça, maman. Oui, maman, elle passe toujours la nuit là-bas. Elle passe souvent les nuits là-bas. Mais sauf que ce jour-là, elle ne pouvait pas dormir parce qu'on l'appelait déjà pour les draps, qu'elle doit aller laisser les draps. Voilà la raison pour laquelle elle ne pouvait pas dormir ce jour-là. Non, Elle a donc laissé le téléphone et elle est repartie le lendemain. C'est donc mardi soir qu'on commence à s'inquiéter qu'elle n'est pas rentrée. Le soir, là, elle n'a pas fait signe. Pourtant, elle fait toujours signe. Son numéro ne passait plus jusqu'au matin du mercredi. Le mercredi matin, son numéro ne passait plus. Donc, c'était un peu ça. Tu vois, ce gars-là, il est tellement bizarre. C'est le genre de gars, je peux dire quoi, un peu genre jongleur, là. Donc, là où il est là, même la carte nationale, il n'a même pas. Hey. Parce que je me rappelle une fois, Mamita était en train de me dire qu'elle lui avait donné de l'argent pour qu'il fasse la carte. Mais jusque-là, il n'a pas fait la carte nationale. Et vu la version de certaines personnes, tu vois, regardez alors. Tu sors avec un gars, il n'a pas la pièce d'identité. C'est toi là, 3500 pour faire la pièce d'identité. C'est l'anga qui lui donne l'argent que va faire la pièce d'identité. Même comme ça, il ne fait pas. Oh mais. Ce gars-là, il est tellement bizarre. C'est le genre de gars, je peux dire quoi, un peu genre jongleur là. Donc, là où il est là, même la carte nationale, il n'a même pas. Parce que je me rappelle une fois, Mamita était en train de me dire qu'elle lui avait donné de l'argent pour qu'il fasse la carte. Mais jusque-là, il n'a pas fait la carte nationale. Et vu la version de certaines personnes, c'est du genre, quand il était avec Mamita, il disait toujours à Mamita que le jour où tu vas me quitter, je te tue. Tu me quittes, je te tue. Donc, c'était comme ça, dans sa bouche. Même quand le deuil de maman Suzy s'est passé, après, elle est venue me dire que le gars, je sens que moi, je vais prendre mes pieds bientôt. Je vais partir, je vais le laisser. C'est là, elle me raconte donc que je lui ai donné l'argent dernièrement pour faire la carte nationale. Il ne l'a pas fait. Malgré ça, il voit même comment je suis là, je souffre avec le deuil de ma mère. Il est même incapable de me donner 1 franc pour contribuer pour le deuil de ma mère. Il ne fait rien. Chaque fois, c'est toujours moi qui lui dépanne. Je lui dépanne chaque fois. Ça devient même déjà quoi. Il faut que je vais me chercher ailleurs. Donc, c'est comme ça. Mamita me disait ça tout le temps. Tout le temps. Mais lui, là, non. Il ne peut pas échapper. Il connaît ce qui se passe. Il connaît. J'entends qu'il était là hier parce que je sors de la maison là, actuellement. Comme j'étais chez Tata Florence, je me suis arrêtée à la maison. Donc, tonton Yves est là-bas avec le grand Botouli, le militaire là. Il vient d'arriver là-bas. Donc, il sait. Et surtout qu'il connaît que Mamita, d'un côté, était aussi le ventre de maman. Tu vois, non? Donc, Mamita était le ventre de maman. Genre, elle connaissait aussi beaucoup de trucs sur maman, genre les codes secrets, les Orange Money et tout ça. Bref, les trucs d'argent. Donc, il sait très bien ce qui se passe. On ne doit même pas le laisser. Si on le laisse, c'est le genre que si on le laisse encore le temps, il peut fuir. Il peut fuir. Donc, c'est un peu ça.
C'est pour ça qu'elle dit que arrêtez-le. Arrêtez-le. Il dit que ce n'est pas lui. Est-ce qu'on croit par parole de bouche? Hein? On ne fait que croire que quoi? Famille c'est Edou. Son nom de famille c'est Edou. Je sais de prendre une photo que là, attends. Famille c'est Edou. Son nom de famille c'est Edou. Je sais de prendre une photo que là, attends. Son nom de famille c'est Edou. Il est en train de nier en bloc. Alors je veux pas, il est au commissariat, il nie en bloc. La fille vient de perdre sa mère. La fille que le gars a enlevée, on va dire que la fille, la mamita là, sa mère est décédée. Ça fait peut-être à peine 1 mois là que sa mère est décédée. Je pense que le mois dernier, elle a perdu sa maman. Donc vous pouvez comprendre. Vous pouvez comprendre la tristesse de la famille. La famille a mal. Il faut que le gars dise où il est, même si c'est qu'il a qui l'âme la fille. Qu'ils disent qu'ils ont bagarré, un coup de poing, un accident arrivé. Qu'ils disent la vérité. Qu'ils disent la vérité. Elle ne peut pas, c'est pas le genre de fille qui peut partir, la maison et ne revient plus. Il ne peut pas dire qu'il a mis le taxi à 19 h. Vraiment. Que le gars, s'il a monté ses amis, s'il y a eu quelque chose et que le gars accepte, il part lui en prison doucement. Le téléphone ne passe plus. Depuis le jour là, le téléphone ne passe plus. Oui, elle a laissé une petite fille de 3 ans. L'enfant la cherche. Sa fille la cherche. Elle n'a jamais fait ça. Il y a des filles qui sortent, elles vont taper une semaine chez un show. C'est pas ce genre de fille en fait. C'est pas cette fille. Mamita n'est pas cette fille là que... J'ai baissé Mamita. Il y a quelqu'un qui dit j'ai baissé Mamita. Tu la connais? Ewelia? Bref, je ne connais pas. Donc, Mamita n'est pas cette fille-là qui va sortir de la maison et qui va partir, qui ne revient plus parce qu'elle va dormir chez un gars. Il y a des filles qui sont irresponsables, qu'elles vont laisser l'enfant à la maison parce que leur mère s'occupe. Mais le problème, c'est que la nourrice, qui est la tante de Mamita où elle habite, est hospitalisée. Donc, quand vous entendez un voice où on dit qu'il devait partir donner les draps à maman à l'hôpital, Mamita ne peut pas abandonner sa tante qui l'a élevée pendant des jours, qui est hospitalisée, aller vivre chez un gars. C'est pas possible. Je suis désolée hein, que la famille me pardonne. Mamita n'est pas cette fille-là qui pouvait laisser l'enfant de 3 ans pour aller dormir chez un homme. Et on peut dormir chez un homme 1 jour, 2 jours, 3 jours, sans donner de nouvelles, même si le téléphone est gâté. Elle va appeler même pour demander une nouvelle de sa mère qui est hospitalisée, que maman, comment tu vas à l'hôpital? Ce n'est pas possible. Oui. C'est pas possible. Il faut que le gars dise où se trouve Mamita. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Ce n'est plus que non, je ne connais pas, je ne connais pas. Faut me préparer. Ah, moi j'ai oiseau. Il n'était pas là. Moi j'ai oiseau, hein. C'est chaud. Donc la famille me pardonne, le gars là connaît quelque chose. Ce n'est pas, il ne faut même pas avoir pitié que non, il aimait trop la fille. Au contraire, c'est quand on aime trop même que des fois on peut faire quelque chose. Pourquoi tu accuses le gars? Le gars est suspect, je n'accuse pas. C'est un suspect. Tu ne vas pas m'empêcher de dire qu'il est suspect. Viens fermer ma bouche. Vous êtes toujours... Pourquoi tu... Mais c'est son copain, c'est de là-bas. C'est le dernier à l'avoir vu. Tu parles de quoi? Toi, tu viens en Europe, non? Tu sais comment ça se passe? Le téléphone n'a plus jamais été allumé. D'accord? Donc, tu ne dis pas pourquoi tu accuses le gars. Voilà, je montre comme ça. Voilà. Hein? C'est comme ça. Ah. Derrière. C'est devant, non? Oui, non, mais là, le truc, c'est pas devant, c'est sur le côté. Bon, enfin, tu peux mettre comme tu veux. Aussi à la bande. Ah. Parce qu'on ne met pas. C'est de côté. Oh, oh, oh. Ah, d'abord. À cap. Eh. Hop. Paye-nous cap. Le président, il y a un autre président qui je cap. Non, tiens, demain, le bâton est où? Mon président, tes invités se préparent. Non, non, comme c'est comme le cap de la baronne. Moi, je ne veux pas Donc, c'est la pipe. C'est pas le Ah, ouais, mais tu sais.
C'est lourd, hein? On dirait que c'est un homme massif. Président Mode, voilà un de tes invités qui a déjà acheté son... Il n'y a pas le bâton. Il a le... Quand je vois il n'y avait plus. Le président Mode, les gens se préparent aussi ici. Hein. Donc, comme j'étais en train de dire, quand je vais dire aux filles qui sont encore dans les familles, et surtout aux Africains que soyons ouverts avec nos enfants, avec nos familles. Arrêtons des cacheteries. Ici, on éduque. Quelqu'un me dit que pourquoi j'accuse le gars, mais le gars est suspect. Si elle vit avec un gars, on le cherche, on ne le trouve pas, on arrête qui? C'est d'abord la personne avec qui... Sachez que quand on enquête sur une disparition, on arrête d'abord la personne avec qui tu vis. Si ce n'est pas lui, on va le laisser. Mais on l'arrête d'abord. Donc, il faut arrêter ce que tu me dis là, que accuser le gars. Voilà. Donc, si quelqu'un a vu Mamita, on dit qu'il y a les agressions au Cameroun. Qu'il y a les taxis que tu entres dedans, ils te prennent, ils t'amènent. Ou c'est comment, ou c'est comment. Oh. Tout ce que nous, on veut, c'est de revoir Mamita. Que si elle est n'importe où, ce n'est pas une fille qui pouvait prendre la route de l'aventure. Si quelqu'un voit cette fille, moi j'ai demandé ses photos récentes, c'est ce qu'on m'a donné. Si quelqu'un la voit, qu'on lui dise que sa famille la pleure, sa famille la cherche, son enfant, sa fille pleure. Ronda Hero. On fait où chez Hero? Ngari sinon. Pourquoi c'est Ngari neige? Quand on fait joint parce que j'attends. Non, quand vous dites que non, pourquoi on arrête le pauvre gars? Il est présumé, le gars est un suspect. Voilà. Maman, c'est comment qu'on le retire? Il est suspect. Si ce n'est pas lui, on va toujours le laisser. En attendant, c'est lui qui sortait avec elle. Le voisinage. Ok. Le voisinage du gars, n'est-ce pas? S'il y a eu les cris que la bagarre. Attends, j'envoie le message. C'est dommage qu'il n'était pas voisin à Marcel. Hein. Marcel le parle là. Ici disent qu'apparemment il avait menacé de la tuer et laisser suicider si Mamita la chim, si jamais. Ici disent qu'apparemment il avait menacé de la tuer et laisser suicider si Mamita la chim, si jamais Mamita les quittait. Donc c'est assez grave. L'histoire c'est qu'elle était là-bas. Elle était là-bas lundi. Elle devait revenir pour donner les draps ici à la maison pour que ça aille à l'hôpital chez grand-mère. Maintenant, le gars ne voulait pas qu'elle parte, il voulait qu'elle reste avec elle. Ils ont eu un échange un peu houleux là-bas. Elle est revenue étant énervée. Elle a raconté ça au Kinyan ici et tout le monde. Maintenant, quand elle repart là, on peut récupérer le téléphone. Exactement, elle n'est plus jamais revenue. Donc, c'est ce que les enfants là sont en train de dire ici. Hein? On arrête le gars, non? Le gars est parti le premier. Il était là-bas, dit que je suis venu la chercher. Comme si... Tu vois un peu le plan, non? Mais non, on l'a arrêté, là, les mains sur la tête. Vous dites que quoi? Vous êtes sérieux quand vous êtes en train de dire ça? Voilà le gars, regardez d'abord. Le voici. Le voilà. Qui nous dit... Le voilà. Le gars de Mamita. Le voilà. C'est lui. L'enfant qu'elle a de 3 ans n'est pas de lui. Ce n'est pas son enfant, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Vraiment, quand vous êtes en famille au pays, soyez un peu ouverts. Quand tu sois avec un gars, dis même à tes soeurs, non? Dis même qu'il s'appelle tel, non? Dis que soit avec un gars, il habite tel quartier. Pourquoi vous êtes cachetier en Afrique comme ça? C'est pas possible. Et les parents en Afrique, soyez ouverts avec vos enfants, même si l'enfant choisit n'importe qui est. Tant que tu sais avec qui ton enfant sort. Parce que c'est vous-même les parents, vous faites que les enfants soient cachetiers. L'enfant doit pouvoir te dire que mon gars, c'est tel, il m'en va là-bas. Pas les cacheteries qui m'en va à Bonaprison alors que tu es dans les lobbies là-bas à Niobel. Non. Mon gars vit dans les lobbies à Niobel, tu pars à Niobel. Pourquoi tu donnes un nom Bonaprison alors que tu contournes, tu prends un taxi Bonaprison, tu prends 2 taxis alors que tu pars dans les lobbies, pourquoi? C'est certaines familles. Arrêtons un peu. Restez ouverts, soyez un peu ouverts. Qui disent où il a mis l'enfant d'autrui. C'est ça qu'on veut maintenant. Qui nous disent la vérité. Là où il a mis.
Attendez, je vais demander s'il est toujours au commissariat. Qu'on le mette en garde à vue. Attends, j'appelle. Je dis qu'on l'enferme, qu'on ne le laisse pas. Il ne doit pas rentrer. Il ne faut même pas qu'on le laisse rentrer. Même s'il dit que ce n'est pas lui. Tu ne prends pas le Doliprane. Doliprane, regarde Doliprane. Je vais boire. Oui. Oui, tu m'entends? On t'entend pas. Oui, je t'écoute. Le gars, on l'a mis en garde à vue, non? Puis au travail. Oh, papa. Il est en garde à vue. Il dit quoi? Pour le moment, il ne parle pas. Donc, il est resté dans sa position qu'il ne parle pas. Il signe tout qu'il a mis dans le taxi la veille. Donc, il ne veut pas changer de version et dire la vérité. Oui, mais il est... Oui, mais c'est vrai. Mamita ne peut pas laisser son enfant. Donc, le gars, il reste sur sa position que je l'ai mis dans le taxi. Il signe que sur ça. Si on le fouette, il va dire... Hein, la nuit, il est dans quel commissariat même? À la PJ, non? Quand on le tape même 2 coups là sur les pieds, il va dire la vérité. Pour le moment, non. Il ne peut pas encore. Il va encore signer jusqu'à demain. Qu'on insiste. Quand le fouette. Le gars travaille. Quand le fouette, il va changer de version. Quand on tape deux coups seulement de matraque sur ses pieds, là-bas à la PJ, il va dire où elle est. D'accord, on fait comme ça tout à l'heure, ok? Je t'embrasse. Ouais, merci. Tout à l'heure, je t'appelle. Je peux boire ça avec la Malta. Tu as les Mais nous, non. Oui, non. 500K. Mais tu peux donner 2 dessins. 2 dessins, ok. Ah, dis-nous ça. Bon, il y a aussi une autre histoire, deuxième histoire. Après, je vais couper. Il y a un monsieur de 41 ans, il a eu son visa pour aller aux États-Unis. Il a pris l'avion avant-hier. Comme il y a escale, il a pris, pour aller aux États-Unis, il n'y a pas un vol direct. Il y a tout escale, soit en Belgique, soit à Paris. Il est mort dans l'avion. 41 ans, l'enfant de Truy. Je vais mettre ses photos après. Il est mort dans l'avion avant d'arriver en Belgique. Dès qu'il est monté dans l'avion au Cameroun, l'avion a roulé 3 heures de temps. Volé 3 heures de temps. Le gars a commencé à se sentir mal. On a prévenu l'atterrissage ici en Belgique. Devant, qu'il y a quelqu'un qui est en danger dans l'avion. Il y a quelqu'un qui est en train de... Pas bien. Dans l'avion, dans les premiers soins, tu vois. Le gars est décédé. 41 ans, il partait aux États-Unis retrouver sa femme. Donc, ce que vous faites aux gens au Cameroun là, ce que les Africains, pourquoi vous êtes jaloux et méchants, pourquoi on dit que crise cardiaque? Sa famille pleure, il est mort là en Belgique, il n'est même pas arrivé à décéder. Il n'est même pas arrivé aux États-Unis, il n'est même pas arrivé. Hier, on m'a appelé, m'a fait un cas ici en Belgique. Décédé dans l'avion. Il a pris ses mains à l'avion, tac. Suffoqué, d'accord. On dit que AVC. AVC de quoi? AVC de quoi? Hein? Pourquoi? Le gars a tellement souffert au Cameroun jusqu'à ce que Dieu l'a permise de voyager. Il a eu son visa. Parce qu'il avait rencontré une fille aux États-Unis. Il avait rencontré une fille. Étant au Cameroun, il a rencontré une fille aux États-Unis par rapport à la présentation. Genre, on te branche quelqu'un. Tu discutes avec et tout et tout. Après, tu fais les papiers.
Donc la fille a fait les papiers pour que son gars vienne. Il n'est même pas arrivé, il est mort en route. Vous voulez qu'on dise quoi? Tout ça là, ça va. Tout ça là, je ne sais pas. Pourquoi ce truc là? Pourquoi maintenant? Pourquoi? Maintenant, il faut que le corps rentre au Cameroun. La famille est là, on n'a pas, il n'avait personne, il n'a qu'une soeur en Belgique. C'est pour ça qu'il a même pris SN Belgique là. Pour passer en Belgique, après il continue. Sa famille pleure. C'était le sauveur de la famille. C'était le sauveur qu'on comptait sur lui, que dès qu'il go, il sauve tout le monde. Il n'est même pas arrivé. Sa femme aux États-Unis ne l'a même pas vu. Le corps est là en Belgique. Vous connaissez comment ça se passe ici, il ne vient pas ici. Il faut rapatrier le corps. Il faut rapatrier le corps au Cameroun. Doudou. Je me fais tout. Comment? Je me fais tout. Voilà l'histoire. Assois-toi. Bisous, non. Bonne soirée. Je ne me sens pas très bien. Je suis malade. Bisous, je vais me coucher. Allez. Ouais, président, pourquoi la veille en signalant que demain, aucun direct. Je reste ici. Et je vais aussi dire aux gens qui seront dans la salle que même si vous voyez un artiste, même si vous voyez des stars, ne courez pas trop comme les villageois. Respectez le standing. Avenue Foch, à Paris, sur les champs. Voilà. Bisous.